إخواني أخواتي، باسم الخاص وباسم الجمعية وباسم مجلس الجمعية أتقدم إليكم جميعا تهاني عيد الأضحى المبارك، أعاد الله عليكم وعلى جميع المسلمين والمسلمات، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم بالصحة والبركة والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ جمال بن عبد الله يمثل البلدية بتاع اليوم، الفرير جمال بن عبد الله qui représente عبد الله le représentant de la mairie de Pau. السلام عليكم. شكرا سيدي الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، سنين طيبة إن شاء الله. Vous voyez ce matin, il y a un verre, je m'excuse, parce que c'est le mois d'août, c'est pas une bonne période pour eux, parce qu'ils sont en vacances. Je crois qu'il y a des excuses aussi de la sénatrice, je pense la députée. Mais tout le monde est en vacances. Et donc j'ai le plaisir, en tout cas, l'honneur et l'occasion de représenter la municipalité et avant tout, et la M. Belichi, je voudrais remercier infiniment l'association qui gère la mosquée. Ils font un énorme boulot, je le sais, parce qu'on se téléphone, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc ils demandent beaucoup de choses à la mairie. Et à chaque fois, M. Belichi ou le représentant, on répond par oui ou par non, mais en tout cas, il y a beaucoup de travail. Je les salue pour ça. Donc à cette occasion, je présente au nom de la municipalité et au nom propre tous mes vœux les plus sincères et chaleureux à l'occasion de cette Eid al-Adha, un jour majeur pour les musulmans, pour la communauté musulmane. Je le présente à tous les Vendéens et Vendéennes. Je le présente aux Vendéens aussi, parce que je sais qu'ils sont nombreux ici. Je présente à toute la communauté musulmane. Ce jour est important parce que, au-delà du rituel d'Al-Adha, nous avons la responsabilité de penser à ceux qui sont malades, à ceux qui sont privés de leur liberté, à ceux qui sont démunis, qui n'ont pas assez de pouvoir manger. C'est vraiment ce jour-là qu'il faut penser à eux, et on le sait. C'est la devise de l'islam et c'est aussi, on essaie la municipalité d'en faire autre. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Salam alaikum. Eid Mubarak. Bikum li ailatikum. Salam alaikum. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit des adorations et il a voulu que nos adorations soient des signes de la piété des cœurs. Dieu dans le Coran subhanahu wa ta'ala nous dit: voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées de Dieu s'inspire en effet de la piété des cœurs. وفي إضافة التقوى إلى القلوب بيان أن محلها ومنشأها، وكفى بهذا حثا على إصلاح قلوبنا والاهتمام بها. قال صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى قلبه الشريف: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le corps il y a un morceau de chair. Quand ce morceau de chair il est bien, alors tout le corps est bien. Et si ce morceau de chair est mal, alors tout le corps il est mal. C'est certainement le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite dans ce hadith à purifier nos cœurs, à purifier le centre de la piété, le centre de l'amour de Dieu, le centre de la connaissance et du lien avec Dieu Azza wa Jal. فلنحرص على صلاح قلوبنا وإزالة ما فيها من شوائب. أيها الأحباب، إن أهم أعمال القلوب أن يملأها المؤمن بالإيمان بالله عز وجل وباليقين في موعود الله عز وجل
وبحب الله سبحانه وتعالى. L'action la plus importante qui peut remplir un cœur, c'est la foi, c'est la relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du bien. أيها الإخوة والأخوات، عيد الأضحى هذا المبارك يذكرنا بتاريخ إبراهيم صلى الله عليه وسلم الخليل، نبي الإسلام والإيمان، نبي اليقين والفطرة، نبي الملة ونبي البلاء المبين. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait rappeler pendant cette fête de sacrifice l'histoire de notre prophète Abraham alayhi salam, le prophète de la foi, le prophète de la certitude, le prophète de la sérénité, le prophète de l'épreuve, le prophète qui a réussi l'épreuve. يقول الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى. Abraham, dit Dieu subhanahu wa ta'ala, Abraham qui a parfaitement tenu sa promesse. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dieu subhanahu wa ta'ala dit qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Dieu son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture. Dieu avait en effet pris Abraham comme ami intime. ويقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, Abraham était un guide parfait, il était soumis à Dieu, voué exclusivement à lui et n'était point du nombre des associateurs. ويذكرنا العيد كذلك بهذا الابتلاء العظيم الذي ابتلاه الله به حيث أمره أن يذبح ابنه الوحيد ويقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى بعدما دعا قومه للإيمان، دعاهم للتوحيد، دعاهم للعلاقة مع الله عز وجل وكسر الأصنام، ولكنهم رفضوا ورموه في النار. فالله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, après que le prophète Abraham alayhi salam eut reçu l'épreuve suprême d'immoler son fils, son propre fils, comme sacrifice auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'était juste une épreuve. Dieu subhanahu wa ta'ala ne peut pas ordonner la mort, mais Dieu, il voulait mettre à l'épreuve la foi de son meilleur prophète Abraham alayhi salam. Après qu'il ait appelé son peuple à l'unicité de Dieu, à l'adoration de Dieu, eh bien, eux, ils ont refusé et ils l'ont mis dans le feu, ils l'ont jeté dans le feu. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit au feu. Alors il dit, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. ويقول الله سبحانه وتعالى في قصة ذبح بابنه يقول وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. Donc Dieu dit subhanahu wa ta'ala, en décrivant cette épreuve, il dit
Et il dit, donc Abraham, et il dit, moi je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Alors Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est recommandé. Tu me trouveras, si plaît à Dieu, du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre de Dieu et qu'il eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Remarquez avec moi, chers frères, chères sœurs, que Dieu subhanahu wa ta'ala ici nous montre que cet ordre d'immoler son fils n'était qu'une épreuve. Elle était vraiment la plus grande de toutes les épreuves. Comment égorger un fils qu'il a attendu pendant des années? On trouve dans les anciens récits que l'âge d'Abraham avoisinait les 90 ans quand il a eu son fils. Et pourtant, il priait Dieu, Seigneur, donne-moi un fils. Et il voulait faire transmettre cette foi, il voulait faire transmettre cette mission. Et il ne pouvait la faire transmettre qu'à travers sa propre progéniture. Et alors là, quand Dieu lui a donné le fils, eh bien il a voulu le mettre à l'épreuve pour voir si l'amour de la progéniture, l'amour de l'enfant, l'amour du fils était plus grand dans son cœur que l'amour de Dieu. Alors Abraham, alayhi salam, il a réussi l'épreuve et il a mis à exécution ce que Dieu lui a ordonné de faire. Alors Dieu, pour le récompenser, il a changé, bien sûr, le sacrifice contre un bélier qu'il a fait descendre du paradis. Et depuis ce temps, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit ce rituel jusqu'à la fin des temps pour que nous puissions réussir tous les épreuves que Dieu nous donne. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa hu. أيها المسلمون كم نمر من الفتن والمحن كم نمر من الابتلاءات كم نمر من المشاكل في حياتنا فهل ننجح في الابتلاء الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى لنا فهل ننجح كم منا يسقط مريضا وكم منا يصيبه الفقر وكم منا تصيبه الحاجة فتجده يسقط في الجزع ويسقط في الفزع ويسقط في الخوف وينسى الله عز وجل وينسى التوكل على الله وينسى أن ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. Combien d'entre nous sont éprouvés chaque jour? Combien d'entre nous sont éprouvés par la maladie, sont éprouvés par la mort, sont éprouvés par la pauvreté, sont éprouvés par le besoin? Combien d'entre nous résistons à cette épreuve? Combien d'entre nous réussissons l'épreuve? Combien d'entre nous restons sur la voie de Dieu, fermes, tenons l'anse solide, cette anse que Dieu nous a ordonné de tenir? Combien de nous ont gardé leur cœur serein, leur cœur plein d'amour, leur cœur plein de liens avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala? أيها الأحبة إن أكبر بلاء ابتلاه الله بنا سبحانه وتعالى هو تواجدنا في هذا البلد، هو مجيئنا من بلادنا إلى بلد آخر. وكتب الله علينا أن نتعايش مع سكان هذا البلد وهم مخالفون لنا في عقيدتهم، مخالفون لنا في ثقافتهم، مخالفون لنا في دينهم. فهل ننجح في هذا الابتلاء؟ فهل ننجح في هذا البلاء؟ وهذا كذلك بلاء عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى:
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Donc chers frères, la plus grande des épreuves que nous sommes en train de subir, c'est justement notre présence en Europe, notre présence dans ce pays-là, notre présence parmi nos frères qui ne sont pas des musulmans, notre présence parmi nos voisins avec qui nous sommes tenus vivre dans l'amour, dans le vivre ensemble, dans l'entente, dans le partage. Eh bien, c'est une épreuve pour nous. Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أيها الأحباب، من شعائر الله المعظمة ما شرعه الله تعالى لنا في هذا اليوم من هذه الصلاة العظيمة وما يتلوها من ذبح الضحايا ونحرها. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فصل لربك وانحر. Donc parmi les rituels que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrits, cette prière que nous sommes en train de faire, cet office par laquelle nous nous rapprochons de notre Seigneur, que nous allons suivre juste après, Inch'Allah, par l'immolation de nos sacrifices, par proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, accomplis la prière pour ton Seigneur et fais office de sacrifice. Et fais office de sacrifice. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. Donc, Al-Bara ibn Azib rapporte que le prophète a dit le jour du sacrifice, il a dit, nous commençons d'abord dans notre journée par cette prière, puis nous retournons chez nous pour présenter nos sacrifices. Celui qui fait ceci, il a suivi notre méthode. Celui qui fait ceci, il a suivi notre méthode. Ala fadahhu أيها المسلمون شكرا لله تعالى واقتداء بسنة نبيكم وكلوا من ضحاياكم واهدوا وتصدقوا وادخروا واختاروا من الضحايا أطيبها وأجملها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom de Dieu sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la prière et dépendent de ce que, et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien portants pour certains rites établis par Dieu. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom de Dieu quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux, discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Dieu, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur de Dieu, pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. أيها الإخوة لا يباع من أضحيتكم شيء ولا يعطى الجزار أجرته منها ووقت الذبح ممتد من بعد صلاة العيد يعني من صلاتنا هذه إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ويحرم صيام هذه الأيام فكلوا منها واشربوا فكلوا في هذه الأيام واشربوا وعظموا شاعر الله بالإكثار من ذكره والتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات وبروا والديكم وأحسنوا إليهم وأحسنوا إلى جيرانكم وفقرائكم واجتنبوا المعاصي والمنكرات وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون جملوا عيدكم أيها الأحباب جملوا عيدكم بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام جملوا عيدكم بالتصافح بينكم والتصالح كونوا إخوانا لله متحابين. Donc chers frères, il ne faut pas vendre la viande du sacrifice que vous allez présenter à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le boucher qui va peut-être tuer cette bête ou peut-être partager, il ne faut pas le payer avec la viande, il faut lui donner son propre salaire. Donc chers frères, le temps du sacrifice, il commence à partir de cette heure-ci, la fin de la prière, jusqu'à la fin des 3 jours suivants. Donc chers frères, il est interdit de jeûner pendant les jours de l'Eid. Ce sont des jours de nourriture et des jours de boisson et des jours de joie. Il faut montrer la joie. Donc chers frères, chères sœurs, donc mangez et buvez pendant ces jours et ayez dans vos cœurs cette grandeur, cette sanctuarité de la piété de Dieu, de la relation avec Dieu et multipliez plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, surtout après chaque prière. Quand vous finissez les prières pendant ces 3 jours, une fois vous dites Salamu alaykum, Assalamu alaykum, vous dites 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc chers frères, embellissez votre fête, embellissez votre jour de Eid avec les salutations entre vous, avec la gentillesse que vous dégagez autour de vous, avec le bon comportement que vous faites avec les voisins, avec les sourires et avec les cadeaux que vous faites à vos enfants, que vous faites à vos voisins, que vous faites à vous-même. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على أمة الإسلام كلها. اللهم يا أرحم الراحمين كما جمعتنا في هذا الجمع سالمين غانمين فاجمعنا عندك يوم القيامة سالمين غانمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا أضحياتنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم
اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم املأ قلوبهم وقلوبنا بالإيمان، واسلك لنا وإياهم طريقا الإحسان، واجعلنا وإياهم من أهلك أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين، اللهم صل عليه صلاة دائمة تامة، اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه يا أرحم الراحمين صلاة تجعلها لنا شفاعة غدا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعيدكم مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم.